Notre livre s'ouvre, pour vous raconter une histoire merveilleuse, préparez-vous. Il était une fois, dans un petit village paisible, entouré de montagnes bleutées et de forêts profondes, un vieil homme que tous appelaient simplement le sage. Il n'avait ni château ni trésor exposé, mais un sourire bienveillant qui réchauffait les cœurs. Sa maison de bois sentait le pain chaud et les herbes séchées. Le soir, quand la brise faisait chanter les feuilles, les enfants venaient s'asseoir près du feu. Le sage racontait alors des histoires qui éclairaient l'esprit comme des lanternes dans la nuit. Parmi tous ces visages émerveillés, il y avait celui de son petit-fils, toujours assis le plus près, les yeux grands ouverts assoiffés des mystères et la vérité. Il ne cherchait pas seulement à comprendre les mots, mais à en saisir la lumière. Le sage le regardait souvent, avec cette tendresse qui dit « Je te confie le mystère du monde caché, tel que je l'ai appris ». C'est ainsi que commence notre histoire, non pas avec de l'or, mais avec une parole. Le sage et le petit-fils. « Écoute bien, mon enfant », disait le sage en posant une main ferme et douce sur son épaule. La vraie richesse ne se trouve pas seulement dans les pierres précieuses ni dans l'or que l'on cache. La vraie richesse, c'est la bonté que tu offres, la parole qui réconforte, la main qui relève. Alors, il donnait des exemples simples. Partager son pain avec le voisin fatigué, aider la vieille dame à porter l'eau, dire la vérité même quand elle coûte un peu. La lumière que tu gardes dans ton cœur, poursuivait-il, brille plus fort que n'importe quel joyau. Parfois, il sortait marcher au crépuscule. Le sage lui apprenait à écouter le ruisseau, à lire le vent dans les arbres. « Le monde te parle », murmurait-il. « Celui qui écoute devient riche d'une richesse que rien ne peut voler. » Le petit-fils ne comprenait pas tout, mais il sentait que ces mots resteraient en lui. Les légendes des oiseaux. Un soir, le sage raconta l'histoire des oiseaux du Nord, de petits messagers aux plumes bleues et dorées qui n'apparaissaient que lorsque le cœur était prêt. « Quand tu les verras, suis-les, dit-il. Ils ne conduisent pas toujours vers l'or, mais vers ce qui a plus de valeur que l'or. » Le petit-fils posa 1000 questions. « Comment saurai-je que ce sont eux ?»« Tu le sauras, répondit le sage, car leur lumière fera taire tes peurs. » Il expliqua aussi que les plus grands trésors demandent 3 clés. Le courage pour avancer, la patience pour attendre le bon moment, et la gratitude pour reconnaître le cadeau. Cette nuit-là, le garçon s'endormit en imaginant des oiseaux brillants tracer une route invisible dans le ciel. Dans son rêve, il tendait la main, et au bout de ses doigts, le monde devenait possible. La mort du sage. Puis vint le matin silencieux. Les cloches ne sonnèrent pas, mais tout le village sut. Le sage s'était éteint, doucement, comme une flamme qui rentre dans la lampe. Les gens déposèrent des fleurs, les voisins se serrèrent les uns contre les autres. On chuchotait, qui nous conseillera maintenant? Certains, la voix basse, parlaient d'une grotte secrète, d'immenses trésors cachés quelque part dans la montagne. Le petit-fils resta longtemps près du lit, tenant la canne du vieil homme. Il murmura « Je te promets d'honorer ta parole ». Dans la soirée, il relut des notes laissées par son grand-père, phrases brèves, proverbes simples, et ce symbole d'oiseau tracé au coin d'une page. Une graine de quête germa alors dans son cœur. Était-il temps de chercher? Et surtout, que devait-il chercher exactement? Le départ dans la forêt. La lune montait quand il prit un petit sac, un morceau de pain, une gourde, la canne du sage. Il traversa la place endormie, puis s'enfonça entre les troncs sombres. Le sol sentait la mousse humide. Des yeux d'animaux brillaient au loin, sans menace. Il marchait sans savoir où, mais en sachant pourquoi. À chaque pas, il se répétait « courage, patience, gratitude ». Le silence n'était pas vide, il vibrait d'une attente. Soudain, un souffle de vent glissa dans les feuilles, comme un secret chuchoté. Le garçon ferma les yeux et pensa au sage. Quand il les rouvrit, il vit un éclat doré entre les branches. La course derrière les oiseaux. Ils étaient là, des oiseaux aux plumes bleues et dorées, volant bas, puis plus haut, puis ralentissant comme pour l'attendre. Le cœur battant, il les suivit. Les ronces griffaient ses chevilles, la pierre glaçait ses pieds, mais la lumière des ailes ouvrait le chemin. Parfois, il trébuchait. Parfois, il voulait s'arrêter. Alors une phrase du sage revenait « Quand c'est dur, avance petit, mais avance ». Les oiseaux passèrent un ruisseau, gravirent une colline, plongèrent dans un vallon. Le ciel lui-même semblait les contempler. La nuit s'épaississait, mais autour d'eux, une clarté douce tenait l'ombre à distance. Le garçon comprit que la foi n'est pas de tout voir. C'est de continuer quand on voit juste assez pour le prochain pas. La grotte et la porte de pierre. Au pied d'une falaise, les oiseaux se posèrent. Devant lui, presque englouti par le lierre, une porte de pierre se devinait, gravée de signes anciens. Il approcha la main. La surface était froide, lisse par endroits,
rugueux ailleurs, comme une peau d'arbre. Les symboles, d'abord muets, se mirent à luire faiblement. Le garçon se souvint d'une dernière phrase du sage. Les portes importantes s'ouvrent à ceux qui portent la bonne clé, et la clé, c'est l'intention. Alors il dit tout haut, je cherche la vraie richesse, pour la partager. La pierre vibra, un souffle s'échappa de la faille, et lentement la porte pivota. L'air de la grotte sentait la poussière ancienne et la lumière neuve. Les oiseaux s'élevèrent, comme pour lui souhaiter bon courage. Le trésor brillant. La caverne s'ouvrait en un dôme cristallin. Des coffres, des pièces, des colliers, des pierres aux couleurs impossibles. Bleu d'océan, vert de mousson, rouge de braise. Les parois miroitaient, renvoyant mille éclats sur son visage. Il s'avança, ébloui. La tentation fut réelle. Avec tout cela, je pourrais réparer les toits, remplir les greniers, acheter des livres pour les enfants. Sa respiration s'accéléra. Puis il se souvint, toute richesse a un prix. Celle-ci pouvait résoudre bien des choses. Mais était-ce celle que le sage voulait qu'il trouve d'abord ? Son regard glissa au centre de la salle, là où un rayon venu d'une fissure du plafond éclairait quelque chose de plus humble et de plus puissant. Le parchemin du sage. Sur un piédestal de pierre reposait un vieux parchemin, lié par un ruban simple. Quand il le prit, le ruban se dénoua sans effort. L'écriture du sage apparut, nette, familière. « Mon enfant, si t'es pas ton mené ici, c'est que ton cœur est prêt. Regarde autour de toi, l'or brille, mais il s'éteint. Les pierres durent, mais elles restent muettes. La sagesse, elle, circule et grandit. 3 trésors te rendront réellement riche. 1. La bonté, elle change le jour de celui qui la reçoit et de celui qui la donne. 2. Le courage, il ne fait pas disparaître la peur, il te donne la force d'avancer avec elle. 3. La patience, c'est la terre où poussent les miracles. Si tu repartais d'ici sans prendre l'or, mais en portant ses trésors, tu serais le plus riche des hommes. Les larmes lui montèrent. C'était comme entendre la voix du sage à travers la pierre et le temps. Le choix du petit-fils. Il resta longtemps immobile, le parchemin posé sur son cœur. Il pensa au village, au toit, aux champs, aux enfants. Puis il prit sa décision. Il referma les coffres, comme on éteint une lampe en plein jour, et quitta la grotte en emportant seulement les mots. Dehors, l'air avait la fraîcheur d'un matin neuf. Les oiseaux tournoyèrent au-dessus de lui, décrivant un cercle lumineux, puis s'élancèrent vers le ciel. Il murmura « Je comprends ». Sur le chemin du retour, il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus à l'aller. La forme d'une feuille, l'odeur du pain, la douceur d'un souffle de vent sur la joue. Quand on a choisi ce qui compte, le monde reprend ses couleurs. Retour au village. À son arrivée, les villageois accoururent « As-tu trouvé la grotte ? As-tu rapporté l'or ?» Il répondit calmement « J'ai trouvé mieux ». Les regards se croisèrent, perplexes. Alors il alla d'abord voir la voisine fatiguée et porta ses seaux d'eau. Il aida un vieil homme à réparer sa clôture. Il joua avec les enfants sur la place. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» demanda Théon. Il sourit, parce que c'est ainsi que l'on devient vraiment riche. Sa douceur désarma la curiosité. Le soir venu, quand la chaleur retomba, il annonça « Demain, je vous lirai un message du sage. Venez, si vous le souhaitez. » Et pour la première fois, on le regarda non comme un enfant revenu de la montagne, mais comme quelqu'un qui sait. La lecture publique. La place était pleine. Une lampe à huile balayait les visages. Le petit-fils posa le parchemin sur la table, inspira profondément, et lut. Sa voix était ferme, sans dureté, claire, sans orgueil. Il lut la bonté, le courage, la patience. Il lut l'avertissement sur l'or qui brille mais qui s'éteint. Il lut surtout l'invitation à partager. Au fil des phrases, les épaules se détendirent, des sourires naquirent. Une femme pleura doucement, un vieil homme ferma les yeux, comme pour graver chaque mot. Quand il eut terminé, personne n'applaudit. On resta là, silencieux, comme après la pluie quand la terre boit encore. Puis une main se leva, et maintenant ? Maintenant, dit-il, nous essayons ensemble. Ce soir-là fut le premier d'une longue série de veillées où la parole devenait pain. Devenir chef, sans couronne. Les jours passèrent et les gens vinrent demander conseil. Comment partager l'eau quand la saison se fait sèche ? Comment résoudre une dispute sans blesser ? Comment choisir pour le bien de tous ? Il écoutait beaucoup, parlait lentement, proposait des chemins au lieu d'ordre. Quand la récolte fut maigre, il organisa des tours pour que chaque famille ait de quoi tenir. Quand 2 frères se querellèrent, il les fit marcher ensemble jusqu'au ruisseau et leur demanda de porter le même seau. Voyez comme c'est plus léger à 2. Peu à peu,
on le choisit chef. Pas à main levée, mais à cœur levé. On disait, il gouverne sans couronne, avec une lampe à la main. Et la lampe, c'était le parchemin. Le mariage heureux. Il rencontra une jeune femme dont le rire sonnait clair comme de l'eau vive. Elle aimait les gens, les saisons, les histoires. Avec elle, le chef trouva non pas une moitié, mais une alliée. Leur mariage fut une fête de village. Table longue, musique, enfants courant partout. Le soir, sous les étoiles, il lut quelques lignes du parchemin. L'amour est la seule richesse qui se multiplie quand on la partage. Ils promirent d'être des gardiens de lumière pour leur foyer et pour leur peuple. Dans leur maison, on lisait, on riait, on guérissait. Le bonheur n'était pas une suite de grands événements, mais une addition de petits gestes justes, répétés. Conclusion inspirante. Les années passèrent. Le petit-fils devint, à son tour, le sage. Il ne montra jamais de coffre, mais chaque jour, il ouvrait des chemins dans les cœurs. Aux enfants, il disait, le trésor n'était pas faux. Il était second. Le premier, c'était ces mots qui nous apprennent à vivre. Le village prospéra d'une richesse qui ne se compte pas. Paix dans les foyers, entraide dans l'épreuve, rire sur la place. Et parfois, au début de l'automne, des oiseaux bleus et dorés traversaient encore le ciel. Quand tu les verras, souviens-toi, ils ne te guident pas seulement vers une grotte, mais vers ta propre lumière. La plus grande richesse n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu transmets et ce que tu deviens en le transmettant. Pause. Et maintenant, c'est à toi de marcher. Abonnez-vous et aimez, pour ne pas rater nos prochaines publications des histoires inspirantes. Merci d'avoir suivi cette histoire.